Mars Attacks 2018. I came from London. C'est une forme de rap qui me parle au niveau de l'écriture, au niveau des textes, mais j'en fais pas une catégorie suprême, c'est-à-dire que pour moi le rap il est pluriel, il peut y avoir du rap conscient, il peut y avoir du rap festif, du rap sans portée politique, économique, sociale, philosophique. Après, c'est vrai que je pourrais pas écouter uniquement du rap festif avec des textes superficiels, mais ça fait partie de l'histoire du rap depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et même si j'ai tendance à préférer le rap conscient, je peux kiffer et m'éclater à écouter du rap dansant, du rap de club. Mais c'est vrai que le rap conscient, pour moi, il a une portée. Il a une portée politique, il a une portée sociale. C'est un peu la réappropriation d'une parole populaire à une époque où la parole et l'expression culturelle a été un peu squattée. Il y a une espèce de monopole des grands médias sur la culture populaire. Je pense que le rap, depuis sa naissance, a montré qu'il pouvait aborder des sujets extrêmement profonds, poser des vraies questions, remettre en question des concepts philosophiques ou des concepts culturels ou historiques ou sociaux. Donc c'est vrai que j'ai un petit faible pour le rap conscient, et même s'il peut avoir une forme très, très festive avec des dictions assez basiques, je pense que toute forme de rap est respectable et peut apporter quelque chose à la culture hip-hop en général. C'est vrai que le rap conscient, il a une particularité, c'est qu'il a proposé un discours qu'on entendait nulle part ailleurs. Même si ça reprend des prises de position culturelles, politiques qu'on a pu rencontrer auparavant dans le rock alternatif ou dans la chanson française. Je pense que le rap conscient, depuis Public Enemy et depuis la fin des années 80, le rap conscient, il a posé les standards d'une nouvelle forme d'expression populaire, d'une parole populaire qui échappait complètement aux grands médias et aux formes de culture dominantes. Waouh! Qu'est-ce qui incarne le mieux ce rap conscient aujourd'hui? Il y a des rappeurs, peut-être pas qui ont fait que du rap conscient toute leur carrière, mais quand je vois par exemple les gens de la Secret Connection, je trouve qu'ils ont une forme de rap, une qualité d'écriture qu'on peut classer dans le rap conscient, et ils sont là depuis peut-être une bonne vingtaine, voire 25 ans. Et voilà, c'est un des groupes que je citerai. Dans le rap conscient, vraiment engagé politiquement, à l'époque, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, La Rumeur, des gens comme Kazé. Moi, Kazé, c'est un exemple que je prends souvent comme exemple de rap conscient. D'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le rap, et moi, il y en a deux que j'aime beaucoup en rap conscient, qui sont Kazé et Kenny Arcana. Et je trouve que c'est important qu'on entende aussi justement des voix féminines et des prises de parole féminines qui apportent un rap conscient, mais avec des sujets, des revendications qu'aborderaient pas forcément leurs homologues masculins. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui font pas uniquement du rap conscient, mais moi je pense à des rappeurs comme Orelsan ou Youssoupha, qui ont des points de vue, des descriptions assez précises sur des phénomènes de société pas sur tous leurs titres, mais il y a certains titres qui pour moi font partie du rap conscient. Bon, aux États-Unis, il y en a énormément. Moi, dans les nouveaux qui m'impressionnent, je cite souvent Kendrick Lamar, qui a vraiment un style d'écriture et qui aborde des sujets qui ne sont pas abordés ailleurs. Je prends l'exemple de Be Humble, Sit Down, Be Humble, qui est un gros hit,
où en fait il s'adresse un peu aux rappeurs de sa génération qui sont uniquement dans la superficialité et dans le bling bling et dans une forme de rap pas du tout conscient justement. Et, son refrain qui reprend Sit down, be humble, assieds-toi et sois humble, il replace un peu l'histoire du hip-hop en termes d'héritage et en le replaçant dans une continuité après en partant du blues, du jazz, le rhythm and blues, la soul, le funk. Voilà, il faut reconnaître cet héritage de la musique afro-américaine et le potentiel énorme en termes de culture musicale et de transmission du mouvement hip-hop. On ne peut pas réduire le hip-hop actuel uniquement à ce qui passe sur les grands médias et qui est du rap festif, du rap superficiel. Pas du tout, surtout qu'on sortait de l'énorme succès populaire qui avait été Je danse le Mia. Pour nous, Je danse le Mia, c'était juste un épisode, une facette de notre musique, de notre production, et on ne voulait pas être réduit à ça. C'est-à-dire que quand on a sorti Je danse le Mia, c'est pas parce que le morceau a fait un succès monumental et qu'il est resté plus de 6 mois numéro 1 du top que ça a changé notre vision du rap, que ça a changé notre vision de notre musique. Et quand on s'est mis au boulot dans la foulée pour composer l'école du micro d'argent et pour écrire l'école du micro d'argent, on s'est pas dit ah bah tiens, le Mia ça a bien marché donc on va faire Je redanse le Mia ou le retour du Mia. Non, on a continué à faire ce qu'on avait envie de faire et à suivre uniquement nos intuitions et nos convictions artistiques sans se poser la question. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a commencé il y a bien longtemps, que ça a marché. On s'est jamais posé la question d'écouter notre musique ou de réfléchir par rapport à notre public. C'était par rapport à nous. C'est-à-dire notre premier critère, c'est, et on est assez exigeant, en plus on est un groupe avec des goûts assez différents et on a des avis assez tranchés, on n'est pas toujours d'accord. Notre seul critère, c'est de garder les meilleurs titres qu'on produit, qu'on écrit, qu'on compose et qui font au maximum l'unanimité dans le groupe. Voilà, ça a toujours été ça. Après, quand le public est au rendez-vous et que ça plaît, tant mieux, parce que comme ça on vend des disques et on a de quoi produire l'album d'après, mais ça n'a jamais été un critère pour nous. Au niveau marketing et au niveau formatage, on est nul, on ne sait pas faire. Nous on fait que ce qu'on aime, point, ça s'arrête là. Donc quand on a fait l'école et qu'on a fait écouter nos premiers titres à la maison de disques, ils étaient catastrophés. Ils n'y ont pas cru du tout. Les premiers mois, ils n'y ont pas cru du tout. Ils ont dit mais non, c'est des morceaux qui sont trop sombres, c'est trop spé, les musiques sont trop lentes, il n'y a pas de tube. Donc c'est un morceau qui a été accueilli par la maison de disques et par les médias. Les premières critiques de disques qu'on a eues n'étaient pas bonnes, pas spéciales. Globalement, elles n'étaient pas bonnes du tout. Parce que c'était quand même un rap un peu sombre, justement, avec des textes parfois assez denses, assez engagés, une production musicale très, très sobre, très dépouillée. Là, pour le coup, ça correspondait pas du tout au standard du rap variété, même de l'époque. Donc, on l'a imposé, comme on l'a toujours fait. On a toujours imposé nos choix artistiques. Et il s'est trouvé que le public a été au rendez-vous parce qu'on correspondait à une époque, sûrement, en termes de courants musicaux, en termes d'écriture, en termes de production musicale. Mais nous-mêmes, quand on a sorti l'école du micro d'argent, on savait absolument pas si ça allait marcher ou pas.